nous retrouvons sur cette vidéo pour parler des émotions. Donc vous savez exactement ce que c'est qu'une émotion. Si je vous dis quelle émotion vous ressentez quand vous repensez à telle situation, vous allez savoir me dire si vous ressentez de la colère, de la joie, de la tristesse. Donc une émotion, c'est ça, ce sont nos ressentis. D'accord? Donc une émotion, qu'est-ce que c'est? C'est un état affectif bref et intense. D'accord? C'est une réponse psychophysiologique, c'est-à-dire qu'elle fait appel tant à notre corps que à notre esprit. Ça veut dire que quand vous allez ressentir de la colère, par exemple, vous allez ressentir cette colère dans votre corps. Dans le sens où vous allez devenir crispé. Pour certains, ils vont avoir des bouffées de chaleur. Pareil pour la tristesse, quand vous allez ressentir de la tristesse, vous allez pleurer. Vous pouvez avoir un nœud à la gorge. Il y a beaucoup de choses au niveau du corps qui peuvent se caractériser quand on ressent une émotion, d'accord? Et ça, on va le voir un petit peu plus tard dans le travail thérapeutique. Savoir caractériser une émotion, savoir demander au consultant comment il ressent cette émotion dans son corps pour pouvoir la travailler vraiment en profondeur et vraiment de travailler correctement tous les aspects de cette émotion. D'accord? Donc il existe deux sortes d'émotions, bien évidemment. Il existe les émotions dites bloquantes et limitantes. Donc on en a cité quelques-unes dans le chapitre précédent. Donc là je vous ai mis une liste qui n'est pas exhaustive, hein, bien évidemment, il y en existe d'autres, mais principalement c'est celles qu'on rencontre lors d'accompagnement thérapeutique au sein du cabinet. Donc par exemple, je ne vais pas tous les citer parce que la liste est longue, mais par exemple la colère, la confusion, la déception, la déprime, l'ennui, l'envie, la honte, la jalousie, la méfiance, la rage, etc., etc., etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des émotions bloquantes et limitantes. D'accord? Donc c'est ces émotions-là qu'on va aller travailler avec l'EFT. Une fois qu'on a travaillé ces émotions-là, ça va nous permettre du coup de développer et de cultiver les émotions suivantes. Donc ce qu'on appelle des émotions à cultiver, donc telles que l'amour, la confiance, la joie, etc., etc., bien évidemment. Donc la pratique de l'EFT, elle va permettre au consultant de se détacher de ces émotions dites limitantes et ou bloquantes qui tirent la personne vers le bas et qui tirent notre énergie du coup vers le bas afin qu'il puisse retrouver une force de vie et ainsi aller de l'avant et en pleine conscience. Nous nous retrouvons pour le chapitre suivant, la méthode de l'EFT, où là on va vraiment rentrer dans le vif du sujet.